Faye, il est le trésorier. Monsieur Ousseinidor, le président de la commission pédagogique, et Bolo Senghor, elle est la chargée de communication. Et je vais profiter de l'occasion pour me présenter. Je me nomme Adam Ndiaye. Je suis le secrétaire général de l'amicale étudiant au CESTI, Centre d'études des sciences et techniques de l'information. Mes chers, chaque président de commission vous présentera un bilan. Vous aurez l'occasion de poser toutes vos questions, mais aussi et surtout des suggestions et des solutions pour une meilleure vie de l'amicale. Aussi, nous vous prions de comprendre qu'il est difficile de cumuler les études universitaires et un service. Donc, il est clair qu'une carrière universitaire n'est guère une carrière militaire. Et pour ce, je vous présente mes sincères salutations fraternelles. Bonjour à tous. Alors, je m'en vais donner la parole au président de l'amicale, M. Abdoulaye Seyd, qui aussi n'a ménagé aucun effort malgré les difficultés de diligence. Il a su comprendre son bureau, ses étudiants, les servir dans l'équité et dans la transparence. Il ne fera pas du bilan moral des activités annuelles. Et si vous avez la parole. Voilà. Merci, Madame Ndiaye, secrétaire général très bon. Bien présenté, donc ça ne vaut pas la peine de présenter. Droit au but. Chers élèves et étudiants, membres de la école, mesdames et messieurs, membres de la commission des sages et chargés de la commission électorale de la école, chers membres du bureau sortant de la école 2021, auguste assemblée, je vous présente les salutations et mon mot de respect les plus adéquats. Je suis très content de votre présence aujourd'hui. Merci. C'est encore avec un immense plaisir que je m'adresse à vous. En effet, depuis le 6 décembre 2020, à la suite des élections consensuelles dans l'Assemblée, dont l'ensemble des membres de l'école, de manière unanime, avait décidé de me porter à la tête de la structure communale qui regroupe l'ensemble des élèves et étudiants de Guinée. Car n'ayant pas trouvé un candidat d'opposition pour accéder à la présidence et de pouvoir s'acquitter convenablement des préoccupations et des conditions de vie et d'études difficiles des élèves et étudiants. À partir de ce jour, le renouvellement du bureau dont j'ai été élu président avec un bureau compact, solide et dynamique, dont je salue et félicite au passage chaque membre volontairement engagé pour la cause noble, celle de servir les élèves et étudiants afin de participer à la réussite et à l'activation du levier de développement, bien évidemment avec
l'éducation, car comme le disait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Cependant, notre objectif était clair et net. S'activer dans les volets pédagogiques, sociales, culturelles et sportives avec un programme adapté aux réalités, aux changements et aux conditions de vie et d'études des étudiants. Toutefois, de manière honnête et sincère, chers étudiants, bien vrai que le bilan de l'AIECON, par son engagement et sa compétence, a fait des exploits remarquables dans la gestion et l'exercice de la dite structure, mais le succès ne serait atteindre si on n'avait pas à notre disposition l'ensemble de la commission des sages et les autorités de la commune de Guéniène qui nous ont venus en aide dans les moments difficiles. Ces derniers nous ont donné des conseils et guidés dans la bonne direction à chaque fois que le besoin se faisait sentir. Sans oublier aussi à toutes les autorités de la commune, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour le soutien financier. Chers anciens et chères autorités, par ma voix, le bureau sortant de l'AIECON, mais également les élèves et étudiants, vous félicitent et vous remercie vivement. Néanmoins, que je ne saurais pas faire ma littérature sans passer par le bilan, car un travail d'un jour nécessite un bilan juste et équilibré, alors que serait-il l'importance d'un travail annuel. À travers une approche d'étude, nous vous présenterons d'abord le bilan moral du président, le bilan de la commission pédagogique, le bilan de la commission sociale et enfin le bilan financier qui sera fait par le trésorier général de l'AIECON. Chers étudiants, chers élèves, ressortissants de la commune de Guéniène, nés à Guéniène, nous vous remercions et vous disons que voilà un an, ou bien 1 an, 2 mois, passés à la tête de la structure et l'AIECON, nous avions pris un engagement redoutable, c'était d'accompagner les élèves et étudiants de la commune dans le but de les protéger, de les couvrir, de les aider dans les différents volets, que ce soit le volet pédagogique, social et socioculturel. Cela n'a pas été facile, comme l'a dit tout à l'heure le président, le secrétaire général. Mais Dieu merci, nous sommes là aujourd'hui parce que nous avons travaillé et nous avons consulté aussi les membres de la commission des sages, les autorités, et avec l'aide d'Allah, nous avons parvenu à la fin. Voilà, je passe direct au bilan. Alors, je ferai la récapitulation des différents volets pédagogiques, sociaux, et les présidents de commission vont venir pour pouvoir étayer, détailler les choses, et s'il le faut, l'Assemblée posera des questions et on essaiera d'y répondre de la manière la plus juste et transparente.
pour le bilan pédagogique, au cours de l'année, nous avions réussi à faire 7 activités sur le volet pédagogique. Alors, j'ai dressé sous forme de tableau une colonne activité, mois, nombre d'étudiants qui ont été présents lors de l'activité et la somme qui a été dépensée pour l'activité. L'activité 1, ou bien une, inscription pédagogique des nouveaux bacheliers de 2020 sur la plateforme Campus 7. C'était fait dans la deuxième moitié du mois de janvier. Et il y avait 30 étudiants qui ont été inscrits sur la plateforme Campus 7. Et l'habitat avait débloqué sur le compte une somme de 3 000 francs pour le mettre à la disposition des étudiants qui étaient portés volontaires pour l'achat de la connexion afin de pouvoir faire l'inscription. C'était l'activité 1. L'activité 2, il y avait un parrainage des nouveaux bacheliers aux anciens étudiants, ceux qui sont en master 1 et 2 et ceux qui sont en licence 3. Nous avons pensé que ces derniers qui ont au moins fait 3 ans, 4 ans ou 5 ans à l'université pouvaient donc rencontrer leurs frères nouveaux venants et de les aider dans les départements et dans les facultés. Cela veut dire dans chaque faculté et dans chaque département, on avait essayé de trouver des parrains pour pouvoir aider les nouveaux bacheliers. Et c'était fait à partir du 29 décembre 2021 et il y avait 30 étudiants qui ont été parrainés à des anciens. Et aucune dépense n'avait été faite à cette activité. C'était l'activité 2. Je passe à l'activité 3. Une tournée pédagogique sur les collèges et les lycées de la commune de Nguyen pour la distribution des documents de maths et de PC aux élèves de 4e et de 3e. Cette activité, nous l'avons complétée. Pour être sincère et honnête, c'est une activité qui a été entamée avec le président sortant, dont je magnifie sa présence ici, Timothée Diomaye-Bourg. Moi, à mon accès au pouvoir, j'ai pris aussi la continuité parce que l'État ne meurt pas, le gouvernement ne meurt pas, les structures ne meurent pas, ça continue. Donc, on avait entamé la tournée du 12